Martine Janson, auteure, conférencière, consultante en relations d'aide. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot qui devrait être complètement banni de notre vocabulaire, qui devrait être complètement banni de notre vie, qui devrait complètement être banni du dictionnaire, qui ne devrait même pas exister. C'est le mot échec. Je vais vous donner la définition dans le dictionnaire, le mot échec, ce que ça veut dire. Insuccès, non-réussite, ratage, revers momentané. Vous savez quoi? Ce mot-là, on l'a entendu toute notre vie. Toute notre vie. Mais je veux que vous compreniez une chose. On ne peut pas être bon dans tout. On ne peut pas être bon dans tout. On peut pas être bon dans tout. Tu sais, quand nos enfants arrivent de l'école, là, puis que son professeur, il a dit dans la journée, parce qu'il est arrivé avec un C de l'école, puis il dit, t'es en échec. Non, il n'est pas en échec. Il n'est pas rendu là. Il n'est pas rendu là. Tu sais, quand votre enfant a 40%, là, c'est pas un échec. C'est qu'il doit continuer à pratiquer, il doit continuer à apprendre la matière parce qu'il l'a pas tout compris. La vie, là, c'est un mode d'apprentissage. Toute notre vie, on va apprendre, toute notre vie. Mais on n'apprend pas tout au même rythme. On n'a pas toutes les mêmes forces. On n'a pas toutes les mêmes passions, les mêmes qualités, les mêmes... faudrait quoi qu'on ait toutes des 100% mathématiques, qu'on devienne toutes des biochimistes, qu'on devienne toutes des médecins, qu'on devienne toutes des... Non, la réalité, là, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on a toutes des forces, on a toutes des faiblesses, on a toutes... Moi, aujourd'hui, là, je dessine encore des bonhommes allumettes avec, tu sais, les robes en triangle. Je fais encore mes montagnes comme ça avec le soleil, puis je fais des chevals à quatre pattes. C'est pas ma force, là, le dessin. Mais si je serais en art, on ferait quoi? On me dirait, Martine, t'es en échec? Non, je suis pas en échec. C'est pas moi, ça, le dessin. Mais savez-vous quoi? On a des artistes. Oui, des artistes. Puis on a besoin de ces artistes-là. Les autres sont peut-être moins bons en mathématiques, sont peut-être moins bons en français, mais wow, ce qu'ils peuvent faire comme décor. On a besoin de ces peintures-là dans nos maisons pour nos décorations, leur chef-d'œuvre qui fait briller nos yeux. C'est les gens qui jouent de la musique, ce qui fait vibrer notre âme, ce qui fait vibrer notre cœur, qu'on danse, qui nous soulage souvent de des mots. On a besoin de ces gens-là. Est-ce qu'il faut tout qu'on soit bon dans tout? C'est comme si on dirait à un enfant de 11 mois, là, OK, là, à 11 mois, il faut marcher. Sinon, tu es en échec. Ben, c'est aussi niaiseux que ça. Non, ça se peut que lui, il marche à quatre pattes un petit peu plus longtemps, puis qu'il marche à 13 mois, puis il va peut-être être, lui, une bolée en mathématiques. Mais l'enfant qui a commencé à marcher à 11 mois, il va peut-être être un professionnel en hockey. Fait que, arrêtez. Oui, ça se peut que vous ayez fait une faillite dans votre vie. C'est pas un échec. Non, vous avez appris, vous avez compris des choses. On a fait faillite. Il y avait peut-être des choses qu'on n'avait pas compris. On a peut-être eu la maladie. On a des choses qui sont arrivées qu'on a dû faire une faillite. Est-ce que ça fait de nous des moins bonnes personnes? Non. Est-ce que ça fait de nous des ratés? Est-ce que ça fait de nous des gens qui ont de l'insuccès? Non, parce qu'on peut avoir du succès dans des choses, puis dans d'autres choses, c'est pas notre force. Fait que quand votre enfant arrive de l'école, là, puis qu'il a un beau dé, là, arrêtez d'y donner de la marde. Arrêtez de dire que t'es en échec, tu réussis pas. C'est pas vrai qu'il réussit pas. Non. À la place, ça se peut que lui, ça soit 12 ans qu'il comprenne ça, pendant que d'autres enfants, eux autres, l'ont compris à 10 ans. Parce que votre enfant a d'autres forces que cet enfant-là n'a pas. Lui, c'était peut-être les mathématiques, le français. Mais savez-vous quoi? Toute notre vie, ce qu'on n'a pas été capable de faire à 100%, ben nous aussi, on a enregistré l'échec. Puis ça, l'échec, là, c'est le mot là, qui crée les plus grandes peurs. La peur de ne pas réussir. Mais de ne pas réussir quoi? Puis pour qui? Pour quelqu'un en art, ben oui, si je m'en vais en design, je réussirai pas. C'est pas ma place, c'est pas moi. Mais est-ce que c'est parce que, je suis en échec? Non, je suis pas en échec, c'est pas ma place. Moi, je suis une passionnée d'envie. Je suis une amoureuse des gens, je suis une sauveuse, je suis une passionnée, ça c'est moi, Martine. Puis c'est ça mon succès à moi.
Quand vous allez faire vos passions, les choses que vous aimez, les choses qui vous font triper en dedans de vous, qui vibrent, là, mais vous allez vous rendre au top. Au top de vous. Pour qui puis pourquoi, on s'en fout. Au top de vous-même. Au top de qui vous êtes. Au top de ce qui vous rend heureux. Bannissez ce mot-là à tout jamais de votre vie. Acceptez plus qu'on le dise à vos enfants. Non, non. Puis même vos enfants, quand ils disent « Ah, non, t'es pas en échec, mon cœur. On va apprendre ensemble. » Tu sais, si on regarde Winfrey Oprah, là, Oprah Winfrey, excusez, je suis pas capable de dire son nom comme il faut, à 23 ans, le journal où elle travaillait, ils l'ont mis dehors et ils ont dit qu'elle serait jamais une journaliste. Échec, t'es pas bonne. Hey, vous savez toutes qui elle est, hein? C'est une des plus grandes dames. Et tout le monde est connu, elle est à la télévision partout. C'est une femme de cœur, une motivatrice. C'est une des plus grandes journalistes, qu'on pourrait dire, du monde. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas écouté le mot échec. Non, ça n'existe pas, l'échec. Puis comprenez-les. Toutes vos peurs en dedans de vous, là, qu'on ne réussit pas, on n'a pas réussi... vous avez perdu votre compagnie, OK? Vous avez peut-être perdu votre maison. Vous avez appris des choses. Vous avez appris comment ne plus perdre une maison, ce qu'on doit faire pour garder une maison. Puis dites-vous que, au lieu de rester assis chez vous, de dire « Ah, j'ai perdu ci, puis ma vie est un échec. » Non! Si tu as été capable de t'acheter une maison une fois, crois-moi, tu es encore capable. Puis cette fois-là, tu vas avoir appris comment ne pas la perdre. C'est pas un échec, là. Tu as appris. C'est plein de gens qui ont perdu leur maison. Il y a des gens qui ont perdu leur compagnie. Peut-être que c'était juste pas leur place. C'est pas un échec. Non. Vous avez appris toute votre vie. Hey, on peut pas. Imaginez-vous si on serait tous bons en mathématiques. On serait tous des mathématiciens. Si on serait tous bons en sport. On jouerait tous au hockey. Non. Eux, il y a des gens partout pour tout le monde. Puis chacun de vous est important dans ce monde-là. Si vous prenez qui vous êtes, moi j'ai besoin de la musique, j'ai besoin de voir des belles choses de mes yeux. Il y a des gens qui font du terrassement. On a besoin des docteurs, on a besoin des gens pour prendre soin des animaux. On a besoin, chacun de vous est important dans ce monde-là. Puis je vous demande, à partir d'aujourd'hui, de bannir complètement ce mot-là de votre vocabulaire, de bannir complètement ce mot-là de votre vie, de votre entourage. Ne l'acceptez plus. Juste avancez dans qui vous êtes, puis je vous le dis, vous allez vous rendre au top de qui vous êtes. Pas pour quelqu'un, pas à comparer de quelqu'un, pas dire « Ah, ben lui a réussi, moi j'ai pas réussi ». Non, on peut pas tout réussir dans les mêmes choses, puis vos enfants non plus. Aidez-leur à avancer avec qui ils sont vraiment. Puis je vous le dis, vous allez les amener au top. Leur confiance va se bâtir. Plus ils vont avoir confiance en eux, puis arrêter d'entendre ce mot-là échec qui les détruit puis qui les brise comme ça nous a brisé nous. Ils vont tous se rendre à leur meilleur de qui ils sont, puis ils vont toujours avoir du succès. C'était mon message pour vous aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.